Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Donc je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et on va passer un petit moment pour une pause créative tous ensemble pour pouvoir créer cette carte dans les tons un peu dont il y a du vert, il y a un peu du rosé là. Et un petit oiseau dans son nid, mais je vais vous montrer qu'on peut également le faire avec autre chose. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Donc je voulais vous montrer la page, je peux rien vous montrer d'autre que ça, mais je vais quand même vous montrer la couverture de notre nouveau catalogue annuel qui sera disponible pour vous du 4 mai 2021 au 2 mai 2022. Donc je rappelle que je l'enverrai à toutes les personnes qui ont passé une commande dans ma boutique en ligne dans les 6 derniers mois et vous l'aurez directement dans votre boîte aux lettres. Donc bon, on va commencer à préparer des petites choses pour vous et puis vous proposer tout ça à partir du 4 mai. Voilà donc ce qu'il en est pour le catalogue. Donc je fais un petit coucou aux personnes qui sont avec moi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme article Stampin' Up pour réaliser cette carte. Donc j'ai utilisé le set de tampons Birds and Branches. Donc c'est là où vous avez le petit oiseau avec le nid. On peut également faire les œufs, la branche. Donc on peut non seulement tamponner l'oiseau, mais également faire aussi un petit tamponnage pour l'intérieur, une petite fleur. Et on a aussi des pattes dans diverses directions. Donc je dis bonjour à Edith. Donc ce set de tampons là est parfait, surtout pour cette saison là printanière, où on peut faire vraiment de très jolies cartes avec. Donc avec le set de tampons, donc en combo, vous avez les découpes. Donc moi je les range en même temps dans la même boîte. À chaque fois je prends je sais pas comment ça s'appelle là, c'est adhésif, enfin que ça colle, voilà, je le mets ça dans le fond de ma boîte et comme ça j'ai tout avec en même temps. Voilà, je fais un petit coucou aussi à Laurie qui vient d'arriver. Donc avec ce set de tampons, il y a donc cette découpe-ci où on peut faire vraiment de belles choses avec des feuilles, etc. Où on pourra venir poser le petit oiseau. Donc bien sûr, vous pourrez découper l'oiseau. Ça, c'est pour les petits œufs. Je m'en suis servi pour la carte. Et vous avez donc le nid à tamponner et qu'on peut également le couper. Donc voilà, je fais un coucou aussi à Claude. Ah oui, c'est des feuilles aimantées autocollantes. Merci, j'avais perdu mon mot. Et ici, vous avez une petite frise aussi qui est sympa. Qu'on peut découper aussi dans le papier. Donc il est vraiment très complet ce combo. Et voilà, ici aussi ce joli feuillage. Donc je vous rappelle, s'appelle Birds and Branches. Il est dans le catalogue annuel. Donc je me suis servi de ça. Je me suis également servi de Émotions effeuillées, donc qui est vraiment un set de tampons qui également peut servir pour pas mal de choses. Vous avez de jolis feuillages et quelques vœux pour celui-ci, alors que pour celui d'avant, il n'y a pas de vœux. Sur l'amitié, à mourir, rire, à n'en plus finir. Donc voilà, il est vraiment sympa aussi. Donc là, vous avez aussi pas mal de choses dans les poinçons pour découper tous les feuillages. Donc ça, c'est aussi un set de tampons qu'on se sert très régulièrement également. Donc ça, je m'en suis servi pour faire l'entourage de ma carte. Et puis juste pour le vœu, je voulais vous montrer celui-ci. Donc celui-ci, c'était pendant Celebration, lors des ateliers, la personne qui recevait un atelier,
chez elle avait le droit à ce set de tampons qui s'appelle étiquette en fête. Et j'ai prélevé le mot c'est ta journée ici, je l'ai prélevé sur ce set de tampons là. Donc je voulais vous montrer où est-ce que je l'avais eu. Je fais un petit bonjour à Virginie. Et puis aussi il va aussi avec le lot émotion effeuillée, le plioir, le petit plioir là. Donc c'est pas c'est les, puisque dans le lot il y en a deux. Donc c'est les tout petits plioirs qui peuvent très bien passer dans la petite machine que nous vendons là chez Stampin' Up. Et moi j'ai utilisé celui-ci. Donc après vous pouvez sortir des choses que vous avez donc dans les feuillages si vous ne possédez pas ces tampons là. Donc des feuillages, vous pouvez, si vous avez des oiseaux, le petit oiseau, et aussi bien prendre un autre plioir pour le plioir, c'est pour ici au milieu pour avoir un petit 3D. Voilà, donc vous pouvez très bien utiliser. Et moi je vais vous montrer tout à l'heure, je vais remettre un petit lot de fleurs pour dire que si vous n'avez pas l'oiseau, vous voyez, j'ai préparé donc avec des petits lotus, j'ai préparé un petit bouquet de lotus entre guillemets. J'ai juste posé un petit lotus sur un plus gros que j'ai colorié et puis j'ai mis une petite feuille. Donc on peut très bien le mettre ici dans la carte qu'on va faire devant. Vous voyez, on peut en fait utiliser cette carte là et mettre très bien autre chose devant. Donc je vous fais confiance pour trouver votre projet qui sera bien propre à vous. Donc je vais vous montrer donc les papiers. Cette fois-ci j'ai utilisé, donc là je vais reprendre les mêmes papiers. J'ai utilisé celui-ci que j'utilise assez souvent puisque c'est un petit coup de cœur pour moi. C'est le papier cartonné flamand fougueux. Après j'ai utilisé celui-ci qui doit être macaron à la menthe, celui-là. Et puis un peu de vanille, un pour le tour, un pour l'étiquette. Et puis il faudra un peu de blanc suivant ce que vous allez faire ici comme découpe. Alors on va commencer pour les mesures. Donc on va prendre son coupe-papier. Et moi je vais sortir mon papier où j'ai noté mes mesures. Je l'ai recouvert, il est là. Alors je vais prendre donc mon flamand fougueux. Donc vous choisissez une couleur que vous avez chez vous ou ce que vous désirez suivant la couleur que vous voulez prendre. Donc vous prenez un morceau de 21 sur 14. Donc 21, on va prendre la largeur de notre feuille. Donc on n'y touche pas, 21. Donc on tourne comme ça et on va couper ici à 14. Donc on y va jusque là. C'est le classique. Voilà, donc on obtient donc un morceau de 21 sur 14. On va replacer sur les 21 et on va plier à 10,5. Et nous aurons notre base de carte. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre un petit morceau. Donc moi, j'avais pris, comme je vous ai dit, du vanille. Donc vous prenez une couleur claire. Si c'est pas vanille, prenez blanc ou vraiment une couleur très très pâle, puisque c'est sur ce papier qu'on va tamponner tout notre feuillage ici autour. Donc vous prenez une couleur qui est assez claire. Alors ce papier va faire 13 sur 9,5. Donc moi je vais rectifier parce qu'il n'est pas tout à fait à la bonne coupe. C'est un petit morceau que j'ai retrouvé dans un tiroir. Donc 13 cm sur, dans l'autre sens, 9,5. Voilà, donc on obtient ceci. 13, 9,5. Après, pour celles qui sont quand même aguerries ou qui pensent... c'est pas compliqué, mais bon, qui pensent réussir, on va pouvoir faire la suite directement avec le coupe-papier. Mais pour celles qui n'ont pas trop l'habitude, donc vous pouvez très bien vous aider en traçant une ligne
de 2 cm. Donc on va tracer un cadre de 2. Moi je vais le faire avec vous hein, pour les non aguerris, mais bon, celles qui ont l'habitude peuvent le faire directement. En fait, on va tracer un cadre de 2 cm à partir de chaque bord de la carte. Donc bah, vous tracez 2 points, vous faites une ligne entre les deux. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à suivre votre ligne. Donc voilà, ça c'est pour celles qui savent moins bien. C'est toujours plus facile de suivre une ligne. Donc voilà, ça va nous faire à peu près ça. Après, vous retracez, vous faites la même chose ici. Voilà. Toujours de 2 cm. Ici aussi. Ici aussi. Et le dernier côté. Donc aujourd'hui, chez nous, en Savoie, comme je pense pas mal dans la France, il fait pas très beau. Donc bah c'est du bon temps pour scraper les filles. Il fait un peu froid par rapport aux températures qu'on a eu l'habitude. Donc voilà, ça vous fait ça. Donc en fait on est d'accord, pas couper tout ça, on va couper ici, là, là et là. Donc pour ce, il faut quand même bien aller sur notre coupe-papier. Mais avec les lignes, c'est quand même un peu plus facile. Donc ici, vous vous placez donc à 2 cm sur votre coupe-papier. Moi, je me suis placé, les 2 cm sont là, à côté droit. Donc vous mettez votre curseur ici à 2 cm ou au bord de la ligne si vous l'avez tracé. Voilà, donc je suis à 2. Et je vais continuer jusqu'à 11 cm. J'oublie pas de m'arrêter à 11. Donc ça me fait bien 2 cm ici du bord. Et je fais ça tout autour. Donc je replace à 2. Ici je me place à 2 aussi. Et je vais arrêter à 7,5. Comme ça je vais me trouver à 2 cm du bord. Ensuite je retourne. Je me replace à 2. Voilà. Ici, je place mon curseur à 2 aussi. Et je vais descendre jusqu'à 11. À 11, je n'oublie pas d'arrêter. Et pour la dernière, je me mets à 2. Hop, bah, il ne veut pas bouger, quoi. Là, voilà. Je me mets à 2 cm sur la règle de mon coupe-papier avec mon curseur. Et j'arrête à 7,5. Donc au milieu, voilà, on a le petit cadre ici, si ça tient, bon, on l'enlève. Et on se trouve avec ceci. Bon, on va le tourner de l'autre côté pour pouvoir faire notre tamponnage. Donc voilà, soit on tourne de l'autre côté, soit moi je vais peut-être plutôt le gommer. On gomme nos petits traits. Donc après, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir préparer vos tamponnages de feuillage. Alors, vous pouvez mettre des feuillages ou des fleurs ou bah, des petits cœurs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Plein de choses pour dire ça dépend du thème de votre carte. Donc, moi, je vais reprendre mes petits feuillages de émotions effeuillées. Et vous allez choisir 2 ou 3 tons. Moi, là, j'avais pris du flamant fougueux. Donc, pour rappeler mon fond de carte, donc ici, imaginons vous avez un fond de carte vert, bah, vous essayez de prendre une couleur qui se rapporte à votre fond de carte. Ici, dans le fond, si tout à l'heure, dans le fond, là, vous allez prendre une autre couleur, bah, vous prenez une couleur qui se rapporte à ça pour être toujours coordonnée. Donc, moi, ici, là, c'était macaron à la menthe. Voilà, vous essayez de continuer à prendre les harmonies. Vous voyez, moi j'ai pris ce rose-là pour être pareil par rapport au fond. J'ai pris 2 sortes de verts, un plus foncé, un plus clair.
Voilà, donc je vous laisse combiner vos petites couleurs. Il faut environ 3 couleurs différentes. Ou si vous n'avez pas 3 couleurs différentes, on peut aussi faire avec plusieurs générations. Donc la première génération sera plus foncée. Et ensuite, vous retamponnez directement derrière. Et vous allez obtenir une couleur un petit peu plus claire. Et ça s'appelle la seconde génération. Voilà, donc j'obtiens mon cadre. Je vais venir avec ça pour pas mettre de la couleur de partout. Et je vais sortir donc mes encres. Alors, je vous disais que moi je vais prendre Flamant Fougueux pour rappeler le fond. Je vais prendre Juste Jade, qui est un beau vert tendre aussi. Et puis, je vais prendre Macaron à la menthe. Voilà, Macaron à la menthe qui sera comme mon fond. Voilà. Donc, je fais dis bonjour à Martine qui vient de nous rejoindre. Donc, je les ouvre. Vous pouvez les ouvrir, vous les préparez comme ça. Ensuite, vous allez sortir votre... il est dur celui-là. Votre bloc acrylique ou vos, si vous en avez plusieurs. Comme ça, on peut les préparer. Alors, voilà. Il va peut-être falloir que je les nettoie, mes petits blocs, là, parce qu'ils sont un peu crados. On va en sortir 3. Et puis, je vais prendre donc émotion effeuillée. Et puis, je vais prendre quelques branches, quelques tampons différents. Donc, je vais prendre celui-ci, là. Celui-ci. Et puis, le long, là. Ouais, celui-là. Voilà, j'en ai sorti 3. Donc, vous en sortez 3 différents aussi. Donc, vous sortez 3 encres différentes. Et vous sortez 3 tampons différents. Soit de fleurs ou de feuillage comme moi. Ou de cœur. Ou que sais-je. Alors, vous allez commencer par prendre le premier, celui de votre choix. Moi, je vais prendre celui-ci. Et je vais venir tamponner dans Flamant Fougueux. Et puis là, vous venez tamponner votre cadre. Donc, il n'y aura pas toute la fleur, hein, bien sûr. Ça va faire, voilà, comme ça. Vous en mettez un peu là, un peu là. Donc, ça va être aléatoire. Là, je vais faire 2 fois avec celui-là. Je vais nettoyer pour une fois. Je vais nettoyer tout de suite mes tampons au fur et à mesure. Parce que j'ai le temps, je suis en vacances. Donc, je prends mon temps une fois. J'espère que vous avez du temps aussi, les filles. Bon, on a le temps, on bricole. Hein. Comme ça, ce sera nettoyé au fur et à mesure parce que... Après, c'est le souk. Et puis, je vais les ranger. Wow, je ne sais pas si je vais garder ces bonnes résolutions. C'est bien parti. Après, je vais prendre Macaron à la menthe, par exemple. Et je vais venir tamponner celui-ci. Et on fait pareil, on vient en mettre, donc je vais en mettre un par là, un peut-être juste que le bord, et puis un par là. Donc moi sur ma feuille ici, c'est une feuille un peu plastifiée, hein, je vois qu'il y a de l'encre, donc je vais essuyer aussi pour éviter de faire le souk, que ce soit un peu propre, pour une fois. Donc, celui-ci, je peux le fermer. Et celui-là aussi. Donc, je nettoie mon tampon. Donc, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que vous avez trouvé de quoi faire dans vos tiroirs? Est-ce que vous avez sorti vos trésors? Voilà. Et je le range. Et puis le petit dernier, donc celui-ci, et je vais prendre donc Juste Jade, qui est une couleur, une de mes couleurs préférées chez Stampin' Up. Voilà, et lui va être un peu plus foncé, hein. Il va donner quelque chose de plus foncé. On va mettre un petit coup là, vous voyez, c'est vraiment un beau vert. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué quand je réalise des choses, mais ma couleur préférée, c'est le vert. Ça, c'est sûr et certain.
fais beaucoup de choses avec du vert. Alors, des fois, vous mettez qu'un petit bout de feuille. Hein. Ça fait plus joli. Hop. Il en manque un peu là. Voilà, bah, je le trouve pas mal. Donc, voilà, ça donne ceci. Donc, j'ai mon cadre qui est tout tamponné. On va le pousser sur le côté. On va ranger tout ça. Voilà. Et puis, on va nettoyer son plan de travail. Voilà, comme ça, on est parfait. Il reste mon petit tampon là. Donc, vous allez voir au futur, tant que je nettoie, je vais pouvoir papoter que vous. Au futur, je vous ai préparé. Donc, j'ai passé mon week-end. J'ai un peu bricolé. Et j'avais envie de faire un petit carnet de notes pour mettre que des choses avec des fraises. Des confitures de fraises, une charlotte aux fraises, des trucs comme ça. Et je vous ai concocté un petit truc. Et ça, ce sera notre prochain tuto. Donc, je vous dis d'avance, pour ceux qui ont le set de tampons avec la fraise, de chez Stampin' Up, qui s'appelle, je sais plus, j'ai là, parfum de fraise. Donc, je vous ai concocté un petit truc sympa, un petit carnet. Donc, si vous avez des anneaux, des petits anneaux, bon, je vais quand même vous le montrer vite fait. Hein. Bon, j'avais dit que je ne vous l'aurais pas montré. J'ai pas terminé, hein, c'est une ébauche. Donc, mon prochain tuto, un petit carnet, je vous l'ouvre pas. Par contre, si vous avez des petits anneaux là pour votre prochain tuto, prenez-le. On va se faire un petit carnet où à l'intérieur, on mettra toutes des petites recettes avec des fraises. Donc, je vous ai mis un petit pot. Enfin, je vous ai mis des petites choses. Voilà. Donc, on le verra mieux la prochaine fois parce qu'il est en cours. Mais c'était juste pour, si j'ose dire, vous mettre l'eau à la bouche. Bon, c'est des fraises. Hein, donc, ça va bien ensemble. Donc, si ça peut vous mettre l'eau à la bouche. Donc, la semaine prochaine, on se fera ce petit carnet. Je vous noterai toutes les fournitures qu'il faudra ou comme d'habitude, hein, si vous ne les avez pas, je vous note ce que vous pouvez mettre aussi pour remplacer. Donc, il y a toujours moyen de faire, même si on n'a pas vraiment les mêmes tampons que moi. Donc, je vous noterai tout ça la semaine prochaine. Voilà, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Ah bah, Edith me dit que c'est trop beau. Ça fait longtemps que je voulais faire un petit carnet comme ça avec cet ensemble de fraises là. Et puis, je pense que Laurie va recevoir les siennes. Donc, Laurie m'avait commandé le set de tampons. Donc, petite Laurie, elle va pouvoir faire avec nous. Et je trouve que ça va être sympa. Ou pourquoi pas un petit carnet à offrir à vos grands-mères ou des choses comme ça. Je trouve que ça fait un peu vintage. Donc, voilà, on a fait notre petit carnet. Donc, vous, j'espère que vous l'avez fait aussi. Donc, je suis bien contente de voir que vous aimez bien mon futur petit projet. Alors, on va continuer. Donc, on va prendre le vert. Donc, moi, j'ai pris du vert. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre du vert. Hein. Vous prenez une couleur ici pour l'intérieur, mais vous prenez une couleur qui est en rapport avec tout ce que vous avez tamponné sur le cadre. Donc, peut-être vous avez pris du bleu, donc prenez du bleu. Harmonisez bien toujours vos couleurs. Donc, ici, moi, je vais prendre du vert pour faire le fond. Et je vais vous donner les dimensions de ce petit papier vert. Il fait 9,5 sur 8,5. Donc, c'est juste un petit bout qu'on va aller embosser et qu'on va aller coller derrière le cadre. Donc, 9,5 sur 8,5. Ben, 9,5, je les ai déjà. Donc, je vais faire comme ça, 8,5. Voilà, ça fait vraiment un petit bout, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas besoin d'énormes. Ça va, voilà, ça va être collé comme ça derrière. Alors, je vais prendre du coup mon... Enfin, je vais prendre, si je le trouve, il était là il y a 2 minutes, je l'ai vu. Pour embosser, ah, il est là. Voilà, mon petit plioir. Donc, je vous disais, là, c'était un lot de 2 qui peut très bien passer dans notre nouvelle machine, là, la petite machine. Et moi, je vais prendre celui-là. Pardon, je vais prendre le même que j'avais pris la dernière fois. De toute façon, là, je vous fais la même carte. Hein. Des fois, je change les couleurs, mais là, je fais 2 fois la même.
Donc je vais prendre celui-là. Donc il est très très beau aussi celui-là. Et je vais venir mettre mon petit papier vert. Donc je le mets pour que dans le bas il y ait les fleurs. Bon, je vais mettre ici en haut. Ça revient au même, voilà. Il va y avoir comme ça des fleurs qui vont monter un peu du bas là vers le haut. Et puis on va prendre sa Big Shot que je vais aller chercher. Elle est là juste à côté. Et on va l'embosser. Donc moi j'ai toujours la vieille Big Shot. Hein. La vieille mémère. Donc je prends ma petite plaque. Il est où? Il est où? Il est là. Hop. Et on y va. Je vais repasser encore une fois ou deux pour être sûr. Et voilà. Donc là, mon papier, il est embossé. Donc voilà, il est passé dans mon plioir. Donc avec les plioirs, c'est vrai qu'on peut faire des jolies cartes très facilement. J'avoue, moi, il faut que je me botte un peu les fesses pour utiliser les plioirs parce que c'est un peu bête, mais j'oublie assez facilement les plioirs, alors que c'est une chose qui est très pratique à utiliser. On fait vraiment de belles cartes assez rapidement. Et puis bon, faut dire que c'est dans mon armoire, alors j'y pense pas toujours. Bon, mais là pour une fois j'ai pensé, c'est parfait. Alors ce petit papier là, donc je le mets bien dans le bon sens, parce que quand vous avez de l'embossage comme ça froid, vous avez un sens où ça ressort, où ça rentre. Hein. Moi au début je faisais des bêtises. Et je vais venir mettre de la colle tout autour de mon cadre à l'envers, et je vais venir simplement le coller au-dessus. Voilà, donc en fait cette carte, c'est vraiment pour les débutantes, elle est vraiment facile. Voilà. Et je vais venir retourner, comme ça j'ai un visuel. Et je vais venir le coller là où je vois que ça va. Je vais le remonter un peu. Voilà, en fait attention que ça dépasse pas ici sur le côté. Voilà, quand c'est bon, on appuie, et comme ça on a le fond de nos petits oiseaux. Ça donne ceci. Je dis bonjour à Françoise. Voilà. Ceci là, on va venir le coller ici, tant qu'à faire, comme ça c'est bon, directement. On remet de la colle. Vous voyez, derrière, hein, voilà, c'était un peu comme ça, mais on s'en fout de toute façon, puisque il vaut mieux le faire comme on a fait, comme ça on a un visuel correct. Le derrière, on va pas le voir. Hop, on met la colle, ou du double face, hein, vous faites comme vous voulez. Et on vient donc sur notre fond de carte. On prend bien l'endroit. Et on va venir ici centrer correctement pour avoir, là on a bien 5 mm tout autour. D'habitude je mets pas beaucoup, mais là je voulais bien qu'on voit le rose. Ce flamant fougueux qui est vraiment super. C'est entre le rose et l'orange, je sais pas, ça fait un peu saumon. Voilà. Et c'est qui a fait des taches partout là? C'est encore moi. Bon. C'est fou ça quand même. Oh. Je suis pas tôt, c'est pas possible. Bon, ça va, ça part. Avec ça, ça part. Donc en fait, c'est des taches de colle. Voilà, avec la gomme magique. Tout va bien. Bon, je vais retourner, ça doit être là-dessus qui... Bon, de toute façon, j'en ai plus besoin maintenant, je le retire. Alors, bon, fini de papoter. Alors ici, ça a coupé. Ça n'a pas coupé pour moi, j'espère, parce que Claude me dit que ça a coupé, donc ça a peut-être coupé que pour elle.
Edith, et si vous pourriez me dire si ça marche pour vous, pour tout le monde. Oui, c'est la fameuse gomme qui marche bien. Pour gommer les traces de colle. Voilà. Alors, on va commencer, on va s'occuper de notre petit oiseau. Donc, pour celles qui ont le tampon, donc je vous rappelle, c'est Birds and Branches. Mais si vous ne l'avez pas, vous voyez ici, moi j'ai préparé, ça marche. Bon, merci Martine, merci. J'avais préparé donc un petit bouquet de fleurs. Donc si vous avez des tamponnages, moi c'était des lotus. Si vous avez un tamponnage chez vous, vous pouvez très bien faire un petit... donc vous prenez des gros tamponnages et plus petits, vous découpez, vous mettez des feuilles. Et ici j'ai mis un 3D et je pourrais très bien venir le mettre ici devant par exemple, hein, au cas où j'aurais pas des oiseaux. Donc ça je l'ai fait juste pour vous montrer. Mais là aujourd'hui je vais faire ensemble, on va faire la même chose, la même carte. Donc on va prendre nos Birds and Branches pour ceux qui l'ont. Et on va... on va s'y coller, hein, on va prendre le nid. T'as pas la gomme magique toi Laurie? Ah, tu peux pas la trouver chez Stampin' Up, hein, va falloir leur dire, mais ils l'ont pas encore sorti. Mais oui, moi je l'ai depuis un moment et c'est vrai qu'elle me sauve bien les cartes. Voilà, je l'ai eu, on l'a dans les magasins de scrap. Voilà, bah tant mieux si ça n'a pas coupé alors. Parce que dans ces cas-là, moi je suis dans le coco. Voilà, donc allez, on va faire notre petit nid Prisca, on y go. Donc là, je vais prendre... j'avais pris du blanc ou du vanille? Oui, j'avais pris du vanille pour tout. Donc je vais faire mon petit nid. Donc je prends un petit bout de vanille. Moi je continue dans mes tons. Si vous aviez pris du blanc, continuez dans le blanc. Voilà. Moi je continue en vanille. Et je vais prendre du marron. Lequel j'avais pris là c'était celui-là. C'était 12 Suède. Je devrais noter. Voilà. Et je commence par tamponner mon nid. Voilà, bon, il sera un petit peu plus foncé, mais ce n'est point grave. C'était pas celui-là que j'avais dû prendre. Mais bon, du moment que c'est du marron, hein, c'est pareil. Donc là, on va le découper donc avec notre fameuse découpe de nid. Donc ça, c'est vraiment le set de tampons que même si on a acheté pour une certaine chose, on va s'en servir assez souvent parce qu'on va le ressortir tous les ans quand c'est le printemps. Que les petits osios y chantent. Et du coup, on va ressortir nos petits nids d'oiseaux. Donc ça, c'est un set de tampons qui est amorti, je peux vous le dire. Et je peux vous dire également que de toute façon, il y aura des suites. Hein. Donc, j'en dis pas plus. Donc, vous inquiétez pas, si vous l'achetez, c'est un bon investissement pour vous. Alors là, je le découpe. Hop. Et voilà, vous voyez, c'est rapide. On a déjà un petit nid. Ah, on l'avait dans le temps chez Stampin' Up. Oh, bah, moi, tu vois, j'ai pas connu, Edith. Ça fait pas si longtemps que je suis là, moi. Je suis là depuis 2018. Ça fait que 3 ans que je suis démonstratrice. Mais, ah bah, c'est con, parce que franchement, c'est une belle affaire, cette chose. Cette petite gomme. Alors, ils vont peut-être nous la remettre un jour. On ne sait pas, peut-être. Voilà. Alors, quand on a fait le petit nid, on va se faire les petits œufs. Alors, moi, les petits œufs, je le prends, le rose pâle. Là, il est où celui-ci? Non, c'est pas celui-là. Ah, il est là. Je prends le rose, pétale rose. Donc pareil, hein, je prends la même couleur. Là, j'ai des petits bouts qui traînaillent. Donc je prends. Et puis je vais prendre donc mes petits œufs. Je vais aller chercher mes petits œufs. Donc là, c'est pareil pour les cartes de Pâques et tout. C'est bien pratique ces petits œufs. Mais pas que c'est fini. Et là, on est en train de manger le chocolat. En plus, on est confiné. Je dirais pas qu'on se fait chier parce que moi, je me sens bien. Mais qu'est-ce qu'on mange? Du chocolat. Donc, on a fini de faire les cartes. Là, on mange.
Bon, mangez pas les œufs de vos enfants, hein. Voilà. Vous voyez, je trouve que ça fait la couleur pas mal pour les œufs. Et en plus, ils font même que ça fait comme un petit reflet là au milieu, comme si il y a le petit reflet de l'œuf. Donc, ils sont sympas ces petits œufs. Alors, bien sûr, comme chez Stampin' Up, on fait bien les choses. On va pouvoir en découper 3 d'un coup. C'est pas beau ça? Hop. Donc, on vient les placer correct. Et on se met un petit washi pour pas que ça bouge. Et puis, ben, on va les passer à la... Je vais pas la ressortir parce que là, ça commence à être souple. Donc, je vais les découper directement de là-bas. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis là. Et vous les découpez. Donc après, quand on les découpe, ça fait 3 petits œufs comme ça, individuels, hein, bien sûr. Donc on prépare nos petites affaires, hein. On a le nid, on a les petits œufs. On va s'occuper du petit oiseau. Alors lui, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez ce petit oiseau là. Il est quand même bien joli, hein. On peut faire vraiment des belles choses. Vous voyez, au début, je les ai nettoyés. Ben maintenant, c'est à la fin. Oh, elle les met là sur le côté. Puis vas-y qu'elle ne les nettoie pas. Bon, c'est pas grave. Donc on prend notre petit oiseau. C'est vrai qu'il est super beau ici. Donc moi, quand je le tamponne souvent dans le gris. Parce que bon, je connais pas trop en oiseau. Mais bon, j'ai fait que c'était plutôt un rouge-gorge. Donc je fais directement mon tamponnage en gris. Et je prends le gris granit, qui est un gris clair. Et puis, bah, je vais piquer aux œufs, là, machin. Puis je vais quand même nettoyer. Voilà. Donc, je pose mon oiseau. Et puis, je vais continuer avec mon petit bout de vanille de tout à l'heure. Voilà. Je vais ranger ça, surtout. Hein. C'est pour ça que c'est bien ces trucs aimantés, parce que comme ça, on ne perd pas les choses, parce qu'on a vraiment des toutes petites choses. Hein. Vous avez l'habitude, celles qui font le scrap. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un tout petit truc, là, un petit tampon, je ne le retrouvais pas. Bah, figurez-vous que j'avais dû poser, je sais pas quoi, un boîtier comme ça dessus. Et puis ça s'est collé, et puis je suis allée le ranger, puis je ne l'ai pas vu. Et puis, ben, je me suis dit, ben voilà, ma pauvre Lucette, t'as perdu ton tampon, ben, belle affaire. Et puis, le jour où je m'en suis resservie de ma couleur, bien sûr, c'était une couleur que je me servais pas souvent. Je fais, bah, c'est bizarre, il y a un truc en dessous, je regarde. Et ben, j'étais contente parce que c'était mon petit tampon. Alors voilà, c'est le souk sur notre table. Et puis, du coup, enfin, je sais pas vous, mais moi, du coup, ben, après, j'ai peur de perdre les choses. Et dans le lavabo, quand je vais direct dans le lavabo pour les laver, ben, des fois, c'est pareil. Maintenant, je ferme le bouchon. Parce qu'une fois, il y en a un qui a failli passer. Bon, je vous raconte toutes mes misères. Et tout ça pour dire qu'il faut faire bien attention. Parce que bon, c'est quand même de la qualité, c'est des belles choses, mais ça a un prix quand même. Hein. Voilà, donc j'ai mon petit oiseau. Ça tamponne, vous voyez, direct comme ça. Et après, donc, j'ai pris mon... carrément comment ça s'appelle ça? Un crayon de couleur aquarelle. Donc il faudrait le rouge, s'il vous plaît. Le rouge, voilà. Et puis j'ai carrément colorié son ventre. Quitte à prendre aussi un petit crayon à estompe là. Un crayon estompe. Comme ça, je vais pouvoir venir le faire pour que le rouge soit un peu plus rouge. Ou estomper un peu, enfin, ça fait mieux, plus joli, voilà. Et après, au-dessus, j'ai mis un peu de jaune. Alors, je ne sais pas si je suis bien dans la vérité. Mais bon. Après, vous faites votre oiseau comme vous en avez envie. Voilà. Et voilà. Donc après, on va pouvoir le découper aussi avec nos découpes. Puisque bien sûr, on a la petite découpe oiseau. Donc on l'a dans un sens et dans l'autre. On a 2 oiseaux. Donc c'est celui-là. Voilà. Et hop. On vient carrément mettre...
à washi tape. Et on passe ça dans la machine, dans la Big Shot. Voilà. Donc maintenant on a les petits oiseaux. Moi je ne vais pas mis de pattes puisque de toute façon je l'ai un peu, comme vous voyez là, je l'ai un peu rentré dans le nid. Donc c'est pas la peine. Donc on récapitule. On a l'oiseau, on a les œufs, on a le nid. Ben on est pas mal. Donc on va tout pousser. Et on va assembler tout ça. Voilà, un peu de ménage, ça fait du bien. Alors on reprend sa carte de tout à l'heure. On va venir, donc, soit vous mettez votre petit bouquet de fleurs, ou je sais pas, votre champignon, enfin ce que vous voulez, devant, si vous n'avez pas l'oiseau. Et pour celles qui ont un oiseau ou l'équivalent, on va s'amuser à mettre des 3D mousse derrière. Donc pour qu'il soit un petit peu surélevé, notre nid. Comme ça, on va pouvoir y glisser à l'intérieur nos œufs et le petit oiseau. Donc là, moi j'en mets 4. Vers le bas, j'en mets pas vers le haut, comme ça je vais pouvoir glisser tout ce que je veux dedans. Et puis je viens simplement enlever mes pastilles et je viens le coller, donc là, devant, en bas. Voilà, ici. Hop. Donc voilà, j'ai mis mon nid. Ensuite, les petits œufs, donc il y en a un, le premier. Et le deuxième, je mets direct de la colle, juste un petit point. Comme j'ai des gros doigts, je prends ma pince à épiler, c'est plus pratique. C'est pas une pince à épiler, hein, c'est une pince à scrap que j'ai acheté exprès. Pince à épiler, je m'en servais au début, puis après j'ai acheté la bonne. Et bien comme ça, je vais venir placer mon œuf tout en glissant un petit peu derrière mon nid. Là, je vais m'aider de ça pour pousser. Un petit œuf. Le deuxième, je le colle aussi. Hop. Et lui, je viens le mettre un peu comme ça. Donc ça, c'est l'endroit. Voilà, je vais venir le mettre comme ça. Et après, sur le troisième, là, j'ai pris un petit démousse. J'en ai des plus petits. Pour pouvoir qu'il soit un petit peu surélevé. Oh bah, je vais prendre ce truc là, c'est les trucs qu'on découpe. Et je prends juste un petit bout, un petit carré que je vais faire moi-même. Donc ça, c'est les plaques qu'on peut découper. Prochainement, je vais aussi vous faire bientôt avec les gros alphabets. Là, je vous ferai aussi quelque chose avec ces plaques. J'avais déjà fait une carte comme ça. Mais bon, elle n'est pas encore faite, alors je vous en parle peu. Donc, je viens coller ma petite mousse 3D. Et lui, je vais venir le mettre devant les autres. Ici. Et il est un peu surélevé. Voilà, ça donne ça pour mes petits œufs. Je te dirai, Laurie, où est-ce que tu peux la trouver. Je te chercherai un site bien français. Voilà, et pas celui qu'on connaît toutes. Alors ici, le petit oiseau. Ah, mais il ne veut pas venir avec moi, lui. Bah, c'est pareil, on va lui mettre... un petit bout. Pourquoi tu demandes ça, Laurie? Tu fais souvent des tâches? C'est l'autre qui remet le couteau dans la plaie. Parce que moi, les taches de colle, alors là... Alors ça, c'est ma spécialité. Voilà. Et je vais venir mettre le petit oiseau, donc comme s'il se penchait vers les œufs, tout en soulevant un petit peu mon nid pour le passer en dessous, comme il n'a pas de pattes. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Il est vraiment super, ce set de tampons. Je pense que ça, c'est un coup de cœur à pas mal de gens quand il est sorti, ce Birds and Branches. Il est vraiment super. On fait vraiment de belles cartes. Et puis, c'est vrai qu'on fait beaucoup de cartes pour le printemps. Donc, c'est tout sympa. Alors, ici, le set à journée, je l'ai eu. Donc, là,
cette fois-ci, comme je vous disais, là, c'est ajourné sur étiquette en fait, là. Donc, je vais tamponner toujours sur du vanille. Donc, vous, si vous avez pris du blanc depuis le début, bah, vous continuez dans vos harmonies. J'allais dire, il est où? Mais non, il est là. Il est au milieu du cœur, en fait. Voilà. Donc, je vais reprendre mon bloc. Voilà. Alors, il faut bien le mettre droit. Moi, des fois, c'est pas droit. J'avais pris du vert, donc j'avais repris le vert juste jade pour garder l'harmonie. Donc, en fait, j'ai pris la couleur la plus foncée de mes choix. Voilà. Donc, vous prenez la plus foncée de vos couleurs que vous avez choisies au début. C'est peut-être un bleu marine ou je sais pas moi. Et je cherche mon papier vanille qui doit traîner quelque part. Il est là. Donc je tamponne bien au milieu parce que je vais tout autour. Donc moi j'ai pris, moi j'avais ça chez moi. Donc vous en faites une petite étiquette. Donc moi c'est carrément un carré couture là qu'on a dans les classiques de Stampin' Up. Et je suis venue carrément faire un petit carré comme ça autour. Donc vous avez peut-être une petite perfo ou un rond, hein, vous pouvez le faire rond hein, aussi, pourquoi pas. Et vous prenez le même procédé si vous avez un die chez vous aussi qui correspond. Et ça, je le passe à la Big Shot. Et bien, on est bientôt fini notre carte. Je sais pas quelle heure il est. Oh, bah, tu vois, à chaque fois, on met presque 1 heure pour faire ça. Et bon, c'est bien, on a pris notre temps. C'est parfait. Donc voilà mon étiquette. Ça, je vais le ranger avant de coller mon coude dessus et de la mettre plein le pull. Donc je prends ma carte. Derrière, je vais mettre des mousses 3D. Donc après, vous pouvez mettre un, bien sûr, si vous avez un autre vœu. Hein. Joyeux anniversaire, c'est le printemps. Coucou, on met ce qu'on veut. Donc voilà. Ouais, j'en mets que 2, hein. C'est bon. Avant de coller mes trucs, si vous avez de la petite ficelle comme ça, moi j'avais mis petite ficelle dorée là. Vous voyez ici, là, elle est là. Ça fait le chichi pompon en plus, donc je coupe un petit bout. Voilà. Et puis quand c'est comme ça, bah, je fais un petit rond comme ça avec mes doigts. Direct. Donc ça fait un chichi pompon, hein, comme ça, un petit truc. Voilà. Et puis j'enlève mes pellicules. Et puis je viens regarder c'est où l'endroit. Donc c'est comme ça. Donc je sais que mon chichi pompon, je le veux vers le haut. Et je viens le coller directement sur ma mousse. Voilà, comme ça il va se trouver collé avec le reste. Je retourne. Et je viens mettre mon étiquette. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Donc, voilà la carte qui est finie. À l'intérieur, alors ici, je ne l'avais pas fait parce que, bon, je vais le faire pour les deux, hein, parce que j'avais fait ma pas courageuse. Vous allez remettre, comme c'est du foncé, vous allez remettre un papier blanc. Alors, pareil que le cadre qui était vanille. Donc, vous faites un papier blanc ou vanille de 9,5 sur 13. Donc, je reprends mon coup de papier. Et c'est la dernière chose que j'ai à faire. Me couper un petit papier de 9,5 sur 13. Donc voilà, notre carte est bientôt terminée. Donc ça, vous voyez, elle est quand même assez rapide. On a même eu le temps de papoter. 9,5 sur 13. Alors ça, c'est mieux, c'est surtout pour écrire. Parce que, bon, bah, comme ça, on écrit sur du clair, hein, au lieu d'écrire sur du foncé. Et puis je dirais que ça termine quand même la carte. C'est quand même plus sympa que d'écrire directement sur une couleur. Ça fait, ça cadre un peu la chose, ça cadre vos mots. Tout ce que vous voulez écrire à la personne à qui vous voulez faire plaisir ou à qui vous voulez souhaiter une fête, un anniversaire ou tout ce qu'on veut. Donc on vient
bien la mettre au bon endroit. Moi, je les mets toujours là hein, pour y écrire. Mais non, je pense que c'est là qu'on le fait. Voilà, donc on fait bien attention à être partout pareil. Et voilà. Donc, on a réalisé notre carte. Donc, voilà les deux cartes. Donc, ces cartes-là, bah, vous allez les trouver dans ma boutique en ligne de cartes. Puisque voilà, étant auto-entrepreneur, donc je vends mes cartes, mes réalisations. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la boutique. Vous avez la vitrine de la boutique de mes cartes sur ma page Facebook. Et vous pouvez donc l'acheter toute faite. Elles vont être mises en vente, ces deux-là. Donc je vous rappelle pour le code hôtesse, si vous avez un achat à faire dans ma boutique de moins de 200 €, vous indiquez ce code ici qui est valable jusque je crois le 27 avril et grâce à lui vous aurez un cadeau dans votre boîte aux lettres. Ça vous donne un petit cadeau, tandis que si vous avez une commande de plus de 200 €, bah, c'est vous-même qui aurez les primes créatives. Donc j'avais ça à vous dire. N'oubliez pas le prochain tuto, le petit carnet. Donc je vous mettrai assez rapidement ce que vous allez avoir. Donc je pense que le tuto je le ferai peut-être mercredi prochain. Donc d'ici là pensez à vos anneaux et puis je vous mettrai la liste de ce qu'il vous faudra et puis je vous l'ouvrirai parce que là je ne l'ai pas ouvert. La beauté est à l'intérieur, puis il n'est pas tout à fait fini, il y a encore des pages, donc là je suis en cours. Donc voilà, il y a ça et puis ben, c'est tout. Ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, à vous remercier de m'avoir suivi. On a passé un bon petit moment ensemble. J'espère que ça vous a plu et que bah, vous avez une belle petite carte à me montrer. N'oubliez pas de la poster en dessous en commentaire. Comme ça, je peux voir vos différents projets. Voilà, il me reste à vous remercier. Merci pour tout. Merci pour les petits cœurs. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bonne journée. Au revoir les filles.